Alors, je vais voir si le son arrive. Voilà, le son est propre. En tout cas, le son est propre. Le son est très, très, très propre. Alors, bonjour, chers amis. Bonjour, chers amis ivoiriens. Bonjour, chers amis africains. Bonjour, chers amis du monde entier. Je suis Patrick Zassou. Beaucoup d'entre vous me connaissent très bien. Je pense que nous sommes à une autre phase de notre lutte politique. Une autre phase de la stabilité, la paix dans notre pays. Merci à vous tous qui, depuis toute la semaine, êtes connectés sur les réseaux sociaux. Je voudrais encore saluer ceux qui ont eu l'intelligence de créer les réseaux sociaux. En tout cas, ça nous aide beaucoup. On est dans une lutte aujourd'hui où, grâce à Dieu, par la volonté aujourd'hui des réseaux sociaux, beaucoup d'entre nous arrivent aujourd'hui beaucoup à se réveiller. Chers amis, on va parler de la Sorogate ce matin. Ça fait 2 jours que j'étais un peu absent. On va parler ce matin de la Sorogate. On va parler du désespoir. Du désespoir des pro-Soro. Chers amis, depuis quelques jours, ça pleure, ça pleure, ça pleure. Je vois les commentaires sur les réseaux sociaux. Je vois des commentaires sur les réseaux sociaux. Alors que tout ça, il y a longtemps qu'on avait déjà averti les gens. Il y a longtemps, on a dit aux gens, venez, on va faire la vraie politique. J'ai dit aux gens que la politique, là, ce n'est pas manipulation, ce n'est pas propagande. Politique, là, ce n'est pas jeu d'enfant. C'est en Afrique, là, chez nous, dans les pays francophones. On croit que la politique, c'est jeu d'enfant. Politique, là, ce n'est pas jeu d'enfant, chers amis. Politique, là, Dulako, ni TC, Ibe Boy. Championnat collé, ni TC, là, Ibe Boy. Ce n'est pas jeu d'enfant, la politique. En politique, là, c'est comme ça, dans tous les pays du monde. C'est comme ça. Alors, chers amis, on va se dire certaines vérités ce matin parce que j'ai entendu trop de choses. Je vais parler ce matin aux partisans de Soro. Je vais parler de ces groupes parlementaires pro-Soro. Je vais parler des pro-Bédier. C'est-à-dire des pro-Bédier, c'est-à-dire ils sont maintenant dans une coalition. Donc, c'est-à-dire les pro-Soro, là, c'est les pro-Gbagbo, c'est les pro-Bédier et autres, là, c'est eux qu'on appelle les pro-Soro. Voilà. Depuis un certain temps, je vois des gens qui défendent Soro. C'est-à-dire, ils cherchent, mais il y a un ami qui a fait un post que je vais lire un peu tout à l'heure, c'est intéressant. On parlera de la géolocalisation d'Adjoumani, du ministre Adjoumani. Il avait averti les gens dans le temps. Et j'avais fait une vidéo pour lire les propos tenus par le ministre Adjoumani. J'avais fait une vidéo. Mais les gens n'avaient pas compris, Adjoumani avait évoqué ce problème. Et il a parlé, il a dit un mot important. Il a dit d'ores et déjà, je voudrais le rassurer et rassurer tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire dirigée par le président Ouattara ne brûlera pas. Elle ne brûlera pas parce que nous avons pu géolocaliser tous les fauteurs de troubles avec leur GPS. Adjoumani dit, le ministre Adjoumani, le porte-parole du RHDP. D'ores et déjà, je voudrais le rassurer et rassurer tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire dirigée par le président Ouattara ne brûlera pas. Elle ne brûlera pas parce que nous avons pu géolocaliser tous les fauteurs de troubles avec leur propre GPS. Donc, pour Adjoumani, est très efficace. Chers amis, ce sont maintenant les conséquences des actes que nous posons, que nous payons sur la terre. Sur cette terre-là, les actes qu'on pose là, on paye. Et c'est de notre vivant qu'on paye. C'est pour ça que quand tu es vivant, tu fais des choses, puis on te dit, il faut t'arrêter là, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Nous, on est là pour interpeller, pour vous dire, comme vous avez décidé d'être président de la République. Vous avez occupé des fonctions importantes. Le monde a changé. Le monde là, ce n'est plus le monde d'avant où n'importe qui peut se lever et dire, je suis président. Je suis candidat pour gérer les intérêts de 26 millions d'habitants. 26 millions d'habitants. 63 ethnies. Une superficie de 322 462 km². Un pays qui est le poumon de l'UMOA. Tu vas être candidat. Il faut être préparé, il faut être solide. Il faut avoir les reins solides. Les reins solides. Tu n'as pas les reins solides, il ne faut pas te lancer sur ce terrain.
Chers amis, la politique là, c'est ce que vous êtes en train de voir. Depuis le début, j'ai dit qu'en Afrique, politique de palabres, coup d'état, les armes là, on n'a qu'à laisser. Faisons la politique comme les blancs. C'est-à-dire les dossiers là, les dossiers sales là. C'est-à-dire si tu veux être candidat, maire, député et autres, à des fonctions importantes, il faut que tes mains soient propres. Il faut que tu aies les mains propres. Tu ne sois pas impliqué dans les coups d'état, déstabilisation et autres. Comme ça, tu pourras gérer les intérêts de toute une nation. Depuis le début, je vous ai toujours dit ça. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Nous qui avons très tôt ouvert le débat, l'histoire aujourd'hui nous donne raison. Chers amis, on va aller dans le direct. On parlera. On va finir de parler tout à l'heure des... Ça pleure, ça va aller. Kong arrive. Je vais mettre Kong avant de démarrer. Kong arrive. Quand on vous dit que Kong arrive, vous pensez comment? Côté Moroni, c'est pas affaire qui cherche l'homme. C'est l'homme qui cherche affaire. Sinon, c'est pas affaire qui cherche l'homme. On va mettre Kong rapidement et puis on va avancer. Voilà, on va avancer. Le temps, ceux qui sont là peuvent déjà... Voilà. Voilà, on va mettre Kong. Trop petit? Yes! Mettre en vente et quand même se réjouir. Oh non! Ça recommence! Oh Elle n'a là plus là. mal au genou, maintenant elle est... Kong! Hey! Ils seront capturés, ils seront arrêtés. On va les capturer, on va les arrêter. Merci, je voudrais d'abord commencer par ce direct. Saluer le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, chef d'État, président de la République de la Côte d'Ivoire. En tout cas, monsieur le président, soyez salués. Soyez salués. Saluez nos autorités judiciaires. Saluez nos forces de défense et de sécurité. Saluez nos services de renseignement. En tout cas, moi, je commence à être fier de vous. Je vous le jure. Je commence à être fier de vous. Saluez ces Ivoiriens qui se sont mobilisés, qui se continuent de se mobiliser comme un seul homme. Parce que chacun d'eux veut comprendre réellement ce qui se passe. C'est important. Pour nous, aujourd'hui, là, on doit se battre pour chercher à comprendre ce qui se passe. Ce n'est plus des temps émotion, là, c'est terminé. Si tu as fait quelque chose, quand on t'accuse, là, tu viens comme garçon, tu t'assois et tu t'expliques. Tu prends tes avocats et puis tu t'expliques. Fuis là, c'est fini. Hein? Toujours en train de prendre ses chaussures, puis fuis là. Ça, c'est fini. Personne ne va fuir maintenant. Il y a un problème là. On va en Côte d'Ivoire, on s'assoit, on s'en va devant la justice et puis on règle les problèmes. Tu es assis là, nous tous on regarde. On ne fuit plus ici maintenant. Les fugitifs là, arrêtez de fuir. Assumez les actes, les conséquences de vos actes. C'est ça la démocratie. C'est ça un homme politique, un démocrate, il ne fuit pas. Un démocrate là, il ne prend pas ses chaussures pour fuir. Il affronte la justice. Chez les Blancs, c'est comme ça, ça se passe. Alors, chers amis, on va commencer. Mais avant de commencer, je voudrais dire aux Soroïs, chers amis, calmez-vous. Calmez-vous. Calmez-vous parce que c'est ça, la politique, là, c'est ça. Je vous ai dit depuis longtemps, c'est ça qu'on appelle politique. Notre frère Diom Soro a été arrêté, a été interpellé par le procureur de la République suite à une affaire très très importante. Ce matin, France 24 a écrit, Diom Soro préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Ça, c'est la justice ivoirienne qui l'a dit. Je voudrais saluer le procureur Abdou.
parce qu'il commence à me plaire. Voilà, il commence à me plaire. Je pense que les vrais dossiers comme ça, on n'a plus droit à peur. Le temps de la peur, c'est terminé. Et je l'ai dit tout à l'heure, pour être maintenant candidat aux élections présidentielles dans ce pays, aujourd'hui que le président Ouattara est en train de bâtir, là, ce pays qu'on est en train de bâtir, là, si tu veux être président, là, il faut avoir les mains propres, pas les mains sales. Chers amis soroïs, je comprends vos pleurs, je comprends vos douleurs, je comprends vos émotions, mais je comprends aussi l'ignorance qui vous anime chaque jour. Je comprends. Et puis c'est normal. Ce que vous faites là, c'est normal. Ça fait aussi partie de la démocratie. Crier, sauter, insulter, c'est normal. Mais ce que je voudrais vous dire, que vous allez comprendre aujourd'hui, et je vais vous donner quelques exemples. Parce que ce matin, j'ai lu un journaliste qu'on appelle Assali. Mais je vais essayer de lire un peu ce qu'il a dit. Je parlerai de comment du GPS et comment de la géolocalisation du ministre Adjoumani. Mais on va commencer d'abord par Assali. Le journaliste Assali dit, voilà, j'ai pris ça sur sa page ce matin. J'ai pris ça sur sa page pour essayer de... Le journaliste Assali dit, la justice ivoirienne, le 23 décembre, a lancé un mandat d'arrêt international contre Guillaume Soro, ancien président. Voilà, national pour des faits présumés préparation d'actions subversives, de détournement de fonds et de blanchiment. Le journaliste va plus loin et dit le 26 décembre, le procureur de la République, au cours d'une conférence de presse, a diffusé un enregistrement audio dans lequel on attend une voix présentée comme celle de Guillaume Soro. On attend une voix présentée comme celle de Guillaume Soro. Comme celle de Guillaume Soro. C'est le journaliste qui le dit. Expliquer de manière précise et équivoque sa volonté de renverser le pouvoir en place dans un délai, parce que voilà, un délai de Soro a dit 1 an. Le journaliste va plus loin. Il parle maintenant d'Afousatou. Il dit que, à la suite de cette diffusion, Madame Afousatou Bamba réagissait pour le compte de Guillaume Soro, a reconnu l'authenticité de l'enregistrement, mais elle s'est empressée de préciser qu'elle datera de 2017 et qu'elle ne serait pas complète. Cher ami journaliste, c'est le mot même comme celle-là qui me fatigue un peu. Parce que déjà, le journaliste reconnaît en bas que Afousatou Bamba reconnaît les faits. Afousatou Bamba a reconnu les faits. Afousatou Bamba dit que les audios là sont de 2017. Elle dit les audios sont de 2017. Et elle va plus loin. Elle dit qu'elle a l'original. Elle a l'original. Elle dit que ces audios-là, c'est un espion envoyé par Ouattara qui a fait ces audios. C'est-à-dire les audios d'un espion que Afousatou Bamba elle-même, elle a l'original. Toi, tu dis on t'a espionné. C'est-à-dire les États-Unis t'ont espionné. Et toi qu'on a espionné là, tu as déjà les originaux. En fait, on va réfléchir ensemble là, parce que moi, ça me fatigue un peu. En même temps qu'elle reconnaît que c'est daté de 2017, elle nous dit qu'elle a l'original. Mais Afousatou Bamba, tu es quand même avocate de Guillaume Soro. Guillaume Soro dit qu'il est candidat. Et toi, tu as des audios, l'original, comme on appelle, de l'audio de Guillaume Soro, où Guillaume Soro a tenté, selon toi, en 2017, de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Une audio, c'est-à-dire Soro est candidat, tu sais, tu es avocate. Une femme avocate intellectuelle. Tu as des documents qui prouvent que le candidat, celui qui va gérer la Côte d'Ivoire de demain, qui va être candidat pour gérer nos villes, il est impliqué dans une histoire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et toi, Afousatou Bamba, tu as ça l'original. Tu ne nous as jamais parlé de ça. Tu ne nous as jamais dit ça. Afousatou Bamba, moi je pense que le procureur va aller encore loin. Parce que c'est une trahison contre la République. Mais dans les écrits du journaliste que je déplore, le journaliste dit les arrestations des députés. Il dit que les arrestations des députés devaient se faire en présence, c'est-à-dire les perquisitions des domiciles des députés devaient se faire en présence de ces personnes arrêtées. Grand frère, nous on vit en Europe ici. Ici où on vit là.
on a des éléments contre ta personne. Quand le procureur est informé, il a des informations où le procureur est saisi. Le procureur donne seulement qu'un mandat de perquisition. On n'a même pas besoin que tu sois là ou pas. On n'a même pas besoin que tu sois là ou pas, grand frère. Je préfère faire ça dans des vidéos pour amener les gens à comprendre. Ici, dans les pays des Blancs, on n'a pas besoin que tu sois présent ou pas pour qu'on aille perquisitionner ta maison. Eux, là, ils viennent, police, là, quand ils arrivent là. Moi, on a vécu dans des immeubles quelque part, dans des villes. Quand les gens, la police a information et puis la police arrive. Même tes enfants sont dans la maison, ils viennent, ils cassent la maison. Quand j'ai une information, ils viennent, ils rentrent devant tes enfants. C'est-à-dire, ils te prennent, ils mettent chaîne et puis ils s'en vont avec toi. Ils vont aller te garder pour des compléments d'information. Ils vont te garder, ils vont d'abord faire leur enquête. Quand ils auront maintenant tout fini là, ils vont te libérer un peu et puis ils vont te ramener encore devant la justice. Ici, c'est comme ça chez les Blancs, ça se passe. Grand frère, regarde ici. Tu dis, tu devais être présent. Je vais te montrer une vidéo. Lui, c'est DSK. Parce que beaucoup raisonnent comme moi, le grand frère. Non, les députés qui ont été arrêtés, les perquisitions devaient se faire devant eux. On devait leur signifier d'abord avant de les arrêter parce qu'ils ont l'humilité parlementaire. J'ai entendu tout ça, mais j'ai eu mal. J'ai dit, mais ceux qui raisonnent comme ça, là, ils n'ont quel niveau d'études? Parce que la plupart, quand tu fais tes vidéos, ils disent qu'ils sont intellectuels. Ici, là, on ne demande pas. Quand c'est grave, là, on ne demande pas. Il faut être qui tu veux, ils vont aller t'arrêter. C'est ton avocat, maintenant, tu vas aller en prison là-bas, il va aller débattre ça là-bas. Ici, on ne négocie pas. Parce que le procureur, avant de donner un mandat, il a quelques éléments. C'est pour ça que Adou dit, lui, il a reçu des informations, des éléments apportés par les services de renseignement. C'est des fonctionnaires qui sont payés. C'est un service de renseignement. C'est des fonctionnaires qui sont payés pour travailler là pour la République. C'est comme l'enseignant, c'est comme le professeur, c'est comme le docteur. Eux, c'est leur travail, ils sont là pour fouiller et chercher. C'est-à-dire tous ceux qui veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, eux, ils sont là pour chercher, c'est leur travail. S'ils ont des éléments là, ils peuvent aller déposer ça au procureur. Le procureur là, lui, il prend. Quand il voit que c'est grave, le procureur autorise rapidement, il donne, comme on appelle ça, un mandat, et puis carrément, les gens vont, ils vont même t'arrêter. Chez les pays des Blancs, là, c'est ce que nous on voit ici. Donc, arrêtez vos petits mensonges. Arrêtez vos mensonges. Vous parlez de l'arrestation des députés. Regardez ici. Lui, c'est DSK. Lui, c'est Dominique Strauss-Kahn, que vous connaissez très bien. Il a humilité diplomatique. DSK a humilité diplomatique. DSK a été arrêté aux États-Unis. Dans l'affaire Sofitel avec Afousatou Diallo. Avec Afousatou Diallo, elle a été arrêtée. Et DSK a été arrêté à l'aéroport. Il sortait à l'aéroport. Ils l'ont arrêté. Aux États-Unis, il a été arrêté. Voilà DSK ici. DSK, c'est pas n'importe qui. Dominique Strauss-Kahn qui va passer la nuit en prison. Non, ça ne fait rien. Les gars, pardonnez, mettez les cœurs. Brouillez déjà ma vidéo. Depuis, les gens tapent trop sur mes directs. Hein, donc, mettez le cœur parce que ça tape trop sur mes directs, s'il vous plaît. Voilà. De 30 ans, de 15 ans dans l'une des 6 accusations ou de 7 ans. Ça, c'est déjà Dominique Strauss-Kahn. Il a une unité diplomatique. Le Fonds monétaire international, c'était l'ancien patron du président Ouattara. Il a été arrêté, ils l'ont enchaîné. Selon son juge là, le procureur, on dit quand on l'a arrêté, puis on l'a attendu, il a dit qu'il voulait un sandwich. Il dit qu'il voulait juste un sandwich, mais il s'est soumis à la décision des policiers.
DSK, c'est l'homme le plus puissant. Banque mondiale. Mais DSK, là, on l'a arrêté. On n'a pas eu besoin d'aller pleurer ailleurs. Non, les policiers sont venus, ils l'ont arrêté. Donc, il faut qu'en Afrique, dans nos États, là, il faut que les gens changent de mentalité et qu'ils respectent le travail des autres. J'ai écouté vos députés. J'ai écouté les audios de vos députés. Là aussi, j'ai eu mal. On dit on les appelle les députés de l'opposition. Aujourd'hui, les gens sont sur moi, hein? Mais c'est pas grave, c'est de bonnes guerres. La notion de flagrant délit, telle que définie par l'article 77 de la loi numéro 2018-975 du 27 décembre 2018 portant code de procédure pénale, ne doit être sujette à diverses interprétations. Chers amis, ça, ce sont nos députés. J'ai mis cette histoire, c'est Yasmine. Les députés malous, là. C'est ça, là, moi, j'appelle députés malous. Ce n'est pas des députés intellectuels. C'est des malous. C'est-à-dire, eux, là, ils sont députés pour défendre leurs propres intérêts. Dans une république, c'est-à-dire, quand vous êtes député, là, vous menez le combat pour le peuple. Vous êtes les représentants du peuple. Nous tous, là, on peut pas être au Parlement. C'est pour ça que nous, on vous a choisi, on vous a voté pour défendre nos intérêts. Vous êtes député et un ancien député, un ancien président du Parlement. Il est accusé par le procureur. La première des choses que les députés doivent faire, c'est d'abord de chercher à lever l'humilité parlementaire de Soro pour que le peuple qui vous a voté là comprenne véritablement ce qui s'est passé. Nous, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé. On veut savoir. Non, on lève l'humilité, on se mobilise, on dit, ah Soro, nous, on est députés, mais on a qu'à être honnête. Parce que les lois, là, c'est vous qui les votez, vous les députés. Vous votez les lois que vous votez, là, c'est ce qu'Adou applique, le procureur, là, c'est ça, il applique. Les lois que vous votez, là, c'est ce que le procureur applique. Donc, tous les Ivoiriens que le procureur met en place, là, en prison, là, c'est pas des hommes, c'est pas aussi des Ivoiriens. Mais chaque jour, il y a des gens qui sont en prison. Mais les prisons qu'ils font, là, c'est les lois que vous-même, les députés, vous votez. Ce sont les lois que vous votez là. C'est sur ça le procureur s'appuie. Et puis il applique la loi. Vous mobilisez pour demander qu'on libère les Soro. Vous voulez... Non, mais c'est grave. Moi, j'ai vraiment honte quand j'écoute ces députés. J'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte de ces députés. Le procureur, lui, il est le procureur de la République de Côte d'Ivoire. Ici, le procureur va parler, va envoyer un dossier. Et puis toi, tu vas crier. Vous allez raconter vos vies, mais c'est votre problème. Le procureur est là pour défendre l'intérêt, pour défendre les intérêts du gouvernement et surtout du pouvoir, du pays. Le procureur Adou a lancé un mandat à Soro. Nos députés, là, ils doivent se mobiliser pour dire Soro, pour une fois, pardon, pour une seconde fois, il faut venir te présenter aux députés et à la justice avec tes avocats. Tout ce que vous rencontrez là, ça prouve que vous tous, vous êtes tous des faiseurs de coups d'État. C'est-à-dire vous êtes tous des complices pour déstabiliser le pays. Vous êtes tous des complices. Vous n'êtes pas des intellectuels, vous n'êtes pas des cadres sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et moi, j'ai vraiment mal. Diom Soro était au Ghana. Diom Soro n'avait pas besoin de fuir. S'il allait atterrir d'urgence au Ghana, la première des choses que Soro doit faire, moi je rentre en Côte d'Ivoire pour répondre devant la justice. Je dois aller répondre devant la justice pour montrer aux Ivoiriens que moi, Soro, là, je ne me reproche rien. Soro fuit pourquoi? Vous le défendez pourquoi? Ce n'est pas un enfant. Diom Soro n'est pas un enfant. Depuis des années, c'est Soro qui nous fait des leçons de démocratie dans ce pays. C'est Soro qui dit, nous, les réfugiés, pro-Babo, qu'un temps là, il parlait aux États-Unis, partout, il dit les réfugiés là, ils ont peur de quoi? Ils se reprochent quoi? Même quand on lance les mandats là, on n'a qu'à rentrer au pays pour répondre. Pourquoi à son tour, vous défendez aujourd'hui Soro? Le même Soro qui demande aux autres d'aller répondre là, pourquoi aujourd'hui vous défendez Soro? Et il y a certains qui vont loin. Ils disent Diom Soro est candidat aux élections présidentielles. Il est candidat, donc on a peur de lui.
On a peur de Soros, mais c'est malhonnête ce genre de raisonnement. Moi, je ne trouve pas ça sérieux. Moi, je ne trouve pas ça sérieux. Regardez Fillon en France. En France, c'est Fillon. Fillon, il est candidat aux élections présidentielles en France. Il était candidat aux élections présidentielles en France, Fillon. Fillon a fait croire aux Français que sa femme travaillait dans l'administration française depuis des années. Fillon a fait croire aux Français que sa femme est l'anglaise, sa femme là, est l'anglaise. Fillon a fait croire aux Français que son épouse travaillait dans l'administration française depuis des années. Quand elle a été candidat là, on a fait sortir le dossier. On a fait sortir le dossier. Dès que Fillon s'est levé puis dit les candidats là, sa femme a travaillé pendant des années. Ils sont allés chercher le dossier. On dit voilà le dossier de ta femme. Ça a cassé Fillon. Ça a cassé Fillon. Aujourd'hui, Fillon là, il est en Angleterre. Il allait s'asseoir auprès de sa femme. Il ne peut plus revenir sur la scène politique. Les Blancs là, ils attendent le moment important. Quand tu dis que tu es candidat, c'est là qu'on fait sortir les dossiers. Pourquoi chez nous là, les gens ne comprennent pas? Souvent même d'autres même sont ici en Europe. Eux-mêmes ils voient ça, ce qui se passe en Europe ici. Et ils justifient ce que Soros fait. Mais Guillaume Soros là, il a des précédents. Guillaume Soros était impliqué dans l'affaire du Burkina Faso. Même le fils de Gbagbo a lancé un mandat contre Dieu, a porté plainte en France contre Soros. Mais est-ce que tout ça, l'affaire là, c'est terminé où? Est-ce que vous vous êtes posé la question, mais cette histoire de mandat d'amener là, on en est où? Est-ce qu'on vous a donné la suite? On ne vous a pas donné la suite. Non, vous-même là, prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux pour que ça veut dire que maintenant, là, cherchez à vous prendre au sérieux. Il y a eu tellement de dossiers sur Soros. Il y a eu tellement de dossiers, mais vous aussi, levez. Non, attendez, s'il vous plaît, quand même. Un jour, asseyez-vous, puis dites, mais toujours c'est lui, c'est lui, c'est lui. Mais pour une fois, là, on va l'écouter. Pour une fois, il faut que vous acceptiez d'écouter Soros. Pour une fois, acceptez d'écouter. Ne banalisez pas tout, parce que ce que vous faites là, c'est dangereux pour la démocratie. Si il y a les Dogbo Bré qui peuvent être jugés, si d'autres Ivoiriens, parce qu'il a volé banane, il a volé pain, on peut les juger. Parce que lui, là, on dit l'affaire palabre, on peut le juger. Et on ne peut pas juger Soros parce qu'il est député, il est candidat. Ça veut dire que vous-même, là, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un problème. Vous ne participez pas à construire la démocratie. Vous voulez créer une société injuste et d'inégalité. Il faut que nous soyons tous égaux dans ce pays. Battons-nous pour que les Ivoiriens, là, on soit tous égaux. Si on arrête un petit parce qu'il allait braquer et on l'a mis en prison, alors si on reproche des choses à Soros, Soros aussi doit répondre. Matin, midi, soir, ce n'est pas sous vos yeux on arrête les gens dans les quartiers. Ce n'est pas sous vos yeux on prend les gens, on les amène dans la maca. Mais pourquoi vous refusez que Soros, on n'écoute pas Soros parce qu'il est candidat? Mais c'est dangereux. Et puis c'est déjà une insulte pour vous-même. Quelqu'un on dit, il est impliqué dans l'affaire du Burkina. Il a fait tentative de coup d'État. En 2017, vous avez vu, même Afousatou Bamba a confirmé qu'en 2017, ce qui s'est passé, c'est un coup d'État. C'est grave. Ça veut dire qu'en 2017, il y a eu un événement qui a tué, qui a voulu déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et vous, les Ivoiriens, vous n'avez jamais su qui a fait ça. Aujourd'hui, le dossier sort. Même si Soros est candidat, vous allez dire non, c'est pas normal, même s'il est candidat. Soros doit répondre. Il doit répondre. Il doit venir devant la justice. Parce que tu ne peux pas être candidat et puis tu vas être impliqué dans les coups. Des dents qui consistent à déstabiliser le pays. Gbagbo l'a fait. Sous Gbagbo, Soros s'est permis beaucoup de choses. Sous Gbagbo, Soros s'est tellement permis parce que le régime Gbagbo là, ils ne comprenaient pas. Ils ne savent pas ce qu'on appelle gouverner un pays. Sous Gbagbo là, on était pris dans une république. C'était un no man's land. C'était dans un pays où le droit même n'existait pas. Aujourd'hui, Ouattara, c'est un homme moderne. Ouattara est en train d'ouvrir les yeux des Ivoiriens sur ce qu'on appelle la politique. Ça, là, c'est la politique. Les gens disent non. Il y a certains qui disent, Zasso, pourquoi un truc qui s'est passé en 2017, c'est maintenant... Donc, Fillon, là, lui, sa femme a travaillé pendant des années. Pourquoi c'est quand elle a voulu être candidat, on a fait sortir les Français, on fait sortir les dossiers.
Et puis, il a eu des problèmes. Pourquoi? Pourquoi lui, Fillon, sa femme, là, elle travaille dans l'administration pendant des années? Pourquoi c'est sur le jour où il voulait être candidat, là, on a fait sortir les dossiers en France? Vous étiez tous en France? Vous qui posez ce genre de questions, vous avez tous suivi ça en direct. Mais allez-y, posez vos questions. Mais c'est ça qu'on appelle la politique. C'est pour ça que quand je suis ici, j'ai dit toujours que pour faire la politique, là, il faut avoir les mains propres. Il faut être éduqué. Tu ne peux pas passer ton temps à insulter, humilier les gens et puis à la dernière minute, tu dis non, tu vas être notre président. Mais quelle éducation? Attends, où est mon truc là? Voilà. Oh, où j'ai mis? Bon, c'est pas grave. Le peuple que tu vas gérer là, les gens que tu vas gérer là, il y a des intellectuels. Il y a tout le monde dedans. Pays que tu veux gérer là, il y a tout le monde dedans. Non, c'est pour ça que tu as besoin d'avoir une bonne image d'abord. Il faut avoir une bonne image pour être candidat. Chers amis, il y a des gens qui ont dit, mais ça s'est passé depuis longtemps. Revenons à l'affaire de Sarkozy. Nicolas Sarkozy a bombardé Kadhafi. Nicolas Sarkozy, là, il allait faire la guerre en Libye. Il a pris l'argent de Sarkozy pour battre sa campagne. Il a fini tout ça là, non? Après quelques années, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Nicolas Sarkozy voulait encore être candidat, ils l'ont mis devant la justice. On dit, il y a une année, tu allais prendre l'argent de Sarkozy. Sarkozy t'a donné de l'argent, tu as pris pour faire campagne en France ici. Nicolas Sarkozy est devant la justice. Vous tous, vous savez. Vous tous là, vous savez, vous qui criez intellectuel, vous tous, vous savez. Nicolas Sarkozy allait bombarder la Libye. Avant de bombarder la Libye, il a pris l'argent de Kadhafi pour faire campagne. Nicolas Sarkozy est devant la justice. Et puis vous les Ivoiriens, vous défendez Soro. Parce qu'il est... Mais Nicolas Sarkozy aussi était candidat. Il était candidat, mais les Français l'ont bloqué. La justice l'a bloqué. C'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. Sarkozy a pris l'argent de Kadhafi. Sarkozy a été bloqué par la justice française. Parce que pour eux, ce n'est pas normal que Sarkozy aille prendre l'argent d'un autre pays pour venir battre campagne en France. C'est de la mauvaise foi. C'est ça qu'on appelle, quand on parle de moralité chez les Blancs, là, c'est ça là, on appelle moralité. Tu dois être propre. Mais il y a trop d'exemples. Il y a trop d'exemples. Donc, je vais dire au pro Soro, arrêtez de pleurer. Je sais que nombreux d'entre vous comptaient sur Soro pour faire un coup d'État. Nombreux d'entre vous comptaient, c'est-à-dire les pro-Bédier, les pro-Gbagbo, eux tous ils comptaient sur Soro pour faire un coup d'État. Moi, je vous ai dit depuis le début que Soro ne peut pas être candidat. Il ne pouvait pas. Parce que moi, je suis un intellectuel, j'ai été à l'école. Au-delà, moi, je ne mets pas les émotions là où il y a les intérêts d'une nation ou d'un peuple. Quand on parle de déstabilisation, on parle de coup d'État, on parle de ceci, nous, on devient lucide. On doit tout être lucide et puis dire, ah, Soro, on t'a accusé. Tu n'es pas le premier qu'on accuse. Soro n'est pas le premier. Soro n'est pas le premier. Lui-même, quand il était dans le pouvoir, quand c'était Doula, il accusait aussi les gens. Non? Quand il était dans le pouvoir, et puis c'était Doula. Soro accusait tout le monde. Aujourd'hui, je vois ces partisans qui pleurent. Non, c'est un complot, c'est ceci, on va te rappeler de Soro, c'est Soro. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous faites honte, arrêtez ça. Ça fait honte. Ça fait honte de défendre Soro. Soro, c'est un chef de guerre. Soro, c'est un chef rebelle. Soro a écrit livre. Les organisations de défense des droits de l'homme ont trop de dossiers sur Soro. Soro n'est pas un candidat qu'on doit soutenir. On doit se battre pour que Soro réponde. Parce que si on ne le fait pas, demain d'autres pourront se lever aussi pour dire, ah, nous on va faire comme Soro. Si on fait comme Soro, on va nous pardonner. On va nous amnistier. On va faire ceci. Mais on ne pourra pas construire un état de droit. C'est pour ça que je disais ce matin dans les débats aux gens que le procureur a fait son travail de procureur. Il y a des gens qui disent non, Adou,
Ado, tu n'es pas le premier procureur, parce qu'avant toi, il y a eu d'autres procureurs. Mais sur cette façon de raisonner là, c'est grave. Comme si eux-mêmes, ils menaçaient le procureur. Mais c'est son travail. C'est son travail. Mettez-vous à sa place. Si toi, tu étais procureur, qu'on te dit, voilà une information, tu vas faire quoi? C'est tes études que tu as fait. Les études que tu as fait là, c'est ce qu'on te demande de faire, d'appliquer. Quand vous partez à l'école là, c'est pour venir appliquer ça sur le terrain. Les services de renseignement de l'État de Côte d'Ivoire donnent une information, des documents, des éléments. Abdoula, lui, doit d'abord appeler, le procureur doit appeler Soro. Soro, viens, tu vas répondre. C'est Soro qui doit prouver maintenant le contraire. Ce n'est pas à nous de planifier, défendre Soro, non. Soro doit se lever, lui-même venir, prouver aux yeux du monde entier qu'il est innocent. Lui-même, il a dit, Soro même a dit dans sa vidéo, que les réfugiés qui ont fui là, les Dobo Blé, tout ça là, Soro était d'accord. Soro dit, il a dit à Dobo Blé, faut arrêter la guerre. Faut faire ceci, faut faire cela. Dobo Blé n'a pas écouté Soro. Soro lui-même a dit, les vidéos, j'ai ça à Gagnon. Donc c'est normal que Dobo Blé réponde devant la justice. Même Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié a dit que Gbagbo là, il ne s'en sortira pas. Et que Gbagbo doit répondre devant la justice. Maintenant, pourquoi les pro-Soro, les pro-Bédié, vos cadres qui ont parlé hier de justice, pourquoi aujourd'hui, à votre tour, vous pleurnichez? Pourquoi? Vous pleurnichez pourquoi? Parce que vous pensez que Soro peut renverser Ouattara. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quand ça a commencé, c'est le ministre Adjoumani qui a posé le débat. Voilà ce que le ministre Adjoumani disait. Adjoumani a dit, et j'étais très d'accord avec ça, quand Soro a commencé depuis l'Angleterre, France, Angleterre, les menaces, les insultes, les injures contre la République de Côte d'Ivoire. Le ministre Adjoumani a dit à Soro de répondre à des interrogations. Lui qui dit qu'il allait être candidat sur RFI, là, qui allait s'asseoir sur le plateau de France 24 et puis dire les candidats là. Le ministre Adjoumani a dit, Soro, j'ai dit ça devant vous ici. Je vous ai dit que Soro là, il ne peut pas être candidat. Tant que Soro traîne des sales dossiers, il ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. C'est d'abord une insulte aux Ivoiriens, c'est une insulte à la République et c'est une insulte aux intellectuels. C'est une insulte aux intellectuels et j'assume ce que je dis. Adjoumani a dit, il dit, comment elle appelait ça? Le ministre Adjoumani répond aux attaques de Soro et recadre le CRDP de M. Bédié. Adjoumani a été clair même, il a dit. Il dit, lui là, c'est la géolocalisation. Soro, c'est GPS. Et il a dit que lui va détruire GPS de Soro. Mais c'est sorti, voilà ça, j'ai dit. Adjoumani a dit, Bédié revenu au RHDP, est-ce possible? Je pourrais même que c'est une nouvelle dénomination du PDCI qui devient désormais le PDCI-CPD. Le PDCI de M. Bédié Djikaouye d'occuper des postes les plus stratégiques est la manifestation du mépris qu'ils ont pour leurs alliés qui, à leurs yeux, ne représentaient rien. Bédié est revenu, voilà, donc Adjoumani continue, oui, parce que c'est l'unique alternative qui lui reste d'échapper à l'humiliation en 2020. Bédié a été trompé par ses collaborateurs qui lui ont fait croire qu'il avait une opportunité unique de redevenir président. Adjoumani va plus loin. Il dit, la CDRP ne fait que rêver. Elle ne représente aucun danger. Pour notre formation politique, le RDR, et je suis persuadé que quand Bédié est seul, il est persuadé il est persécuté par de vifs remords. Il y a quand même M. Diom Soro. Il y a quand même M. Diom Soro au sein de la CDRP à travers la RACI. Adjoumani, à travers le RACI, pardon. Diom Soro pose des questions. Adjoumani s'en va. J'ai parfois le sentiment que vous ne faites pas assez attention aux événements. Écoutez bien, hein. C'est qu'Adjoumani dit. Écoutez, parce que tout ça là, ça a été géolocalisé. GPS là, on a détruit ça il y a longtemps. Nous, on parlait de ça, on dit ceux-là, on va les déstabiliser un à un. Parce qu'ils sont sales, ils sont sales. Ils ne peuvent pas
être candidat en Côte d'Ivoire. On l'a dit. Et on l'a dit et on va continuer de les combattre. Parce que chez nous, là, il faut que la moralité, là, on fasse de ça notre combat. Adjoumani dit, depuis qu'on parle de M. Soro, ou depuis qu'il parle sans cesse, les soutiens autour de lui se défont. Il prend l'eau de toutes parts. Les partis qui le soutiennent subissent le même sort. Ces sorties médiatiques sont contre-productives. Adjoumani dit ça. Récemment, il allait assimiler les musulmans à des djihadistes présumés, en déclarant qu'il est catholique. Il a déclaré qu'il est catholique. Et que si l'on cherchait les djihadistes, il ne fallait pas regarder du côté. C'est une sortie de route inqualifiable, une stigmatisation intolérable qui menace la cohésion sociale. Venant de quelqu'un qui s'est déclaré il y a quelques semaines candidat pour diriger la Côte d'Ivoire, c'est inadmissible et même grave. On l'avait dit ça ici. Un candidat aux élections présidentielles qui dit, lui, si on cherche les djihadistes, on n'a qu'à aller du côté du pouvoir. Lui, Soro, il est chrétien. Il ne pouvait même pas dire ça. Je vous avais dit ici qu'Adjoumani, en disant ça, c'est que Soro devait dire. On voulait avoir la position de Soro sur le djihadisme, sur le terrorisme. En tant que candidat aux élections présidentielles, tu n'attends pas dans les émotions. Tu donnes ta position claire. Parce que le djihadisme, c'est une menace. C'est une menace contre la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, regardez le terrorisme au Burkina. Hier encore, ça a frappé au Burkina, mais ça fait des milliers d'innocents. Donc, en posant cette question à Soro, Soro ne tombe pas dans l'émotion, il ne se comporte pas comme ces cyberactivistes analphabètes. Parce que quand même, Soro a occupé des fonctions importantes dans ce pays. Et Adjoumani, le ministre Adjoumani l'a signifié dans son document. Donc, quand on occupait des fonctions importantes dans une république, il y a des discours qu'on ne tient pas. Je vous ai parlé de Fillon, je vous ai parlé de Sarkozy. Regardez aujourd'hui aux États-Unis avec Donald Trump. Donald Trump, son père, est un homme d'affaires. Donald Trump est un homme d'affaires. Donald Trump est l'un des hommes les plus riches au monde. Mais Donald Trump, pour avoir seulement, on dit qu'il s'est simplement impliqué dans l'affaire de l'Ukraine. Affaire de l'Ukraine, on dit qu'il s'est impliqué. Donald Trump, les sénateurs aux États-Unis, les républicains, sont en train de se battre pour destituer Donald Trump. Parce que ce jeu, c'est la moralité. Lui, son parti, les démons. Chers amis, souvent quand je suis là, j'ai mal à la tête. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe dans nos États africains, surtout dans les pays francophones? J'ai mal. Des choses qui sont simples. Vous faites des débats inutiles dessus. C'est vrai, vous êtes désespérés, ça fait mal. Ça fait mal. On n'a pas le choix. C'est eux qui votent la loi. La loi va s'appliquer à eux. John Soro sera arrêté. Et il sera extradé. Soro sera arrêté et il sera extradé. Arrêtez de lui, dites-lui que Zasso dit. Faut quitter d'enfer de fugitif là. Tu vas fuir, tu vas te cacher, faut quitter dans ça. Un garçon, c'est un garçon. On t'a arrêté, tu te lèves, tu t'en vas répondre devant la justice. Tu dis, moi, Soro, je vais diriger la Côte d'Ivoire, je suis candidat, on ne va pas salir mon image, je m'en vais affronter le procureur. Tu as l'argent. Prends les meilleurs avocats, laisse Afousatou Bamba. Afousatou Bamba, elle est dans le sentiment. Ça là, elle est dans le sentiment. Et puis, elle t'a vendu, Soro. Afousatou Bamba t'a vendu. Afousatou Bamba dit, audio là, c'est vrai. Et que c'est en 2017. C'est pas l'année qui nous intéresse maintenant. Ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est qu'en réalité, les gens préparaient un complot contre la Côte d'Ivoire. Donc, ils vont être dévoilés, ils vont s'exposer, ils seront arrêtés, et puis ils vont aller à la Maca. Et ils seront condamnés à vie. Maintenant, s'ils ne veulent pas, à eux de nous démontrer clairement, parce que nous, là, nos yeux sont trop ouverts. Ici, là, on ne peut plus nous tromper. Nous, on va clair. On voit, même si tu me donnes à manger, mais quand ce n'est pas bon, je te dirai que ce n'est pas bon. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. On continue. Adjoumani dit,
Pour revenir, Soro n'a jamais constitué un danger. La création de Tata Djoumani a parlé de ça. Maintenant, il revient. Il dit une telle initiative ne pourra jamais prospérer. Elle est même vouée à l'échec. Car la CDRP est bâtie sur du faux. C'est une escroquerie politique et morale qui ne peut nous ébranler. Adjoumani dit, n'empêche que depuis Londres, la semaine dernière, M. Soro a tenu une fois de plus des propos incendiaires contre la Côte d'Ivoire et son président qui l'accuse de tous les maux. Nous avons eu connaissance de ces propos désinvoltes, même à l'encontre du président de la République. C'est malheureux de constater que quelqu'un qui a occupé des fonctions puisse s'adonner à des bases besognes, parcourir le monde pour tenter vainement de dénigrer son pays. Pour insulter les autorités ne sont pas des pratiques républicaines dignes d'un ancien premier ministre ou d'un ancien président de l'Assemblée nationale. Quand Djoumani a écrit ça, c'est moi qui ai récupéré ça. Il dit voilà un cadre à parler, un intellectuel à parler. Adjoumani continue, le ministre Adjoumani continue. Il dit il s'agit pour nous d'une véritable activité de rébellion contre la Côte d'Ivoire. Il s'agit pour nous d'une véritable activité de rébellion contre la Côte d'Ivoire. À l'international, dans le souci de décapiter la belle image qu'affiche le président de la République sur la scène mondiale. Dans le souci de décapiter la belle image, il avait parlé, qu'affiche le président de la République sur la scène en réponse, en épousant le même style de devinette qu'il employait, je voudrais lui adresser quelques interrogations. Avec sa géolocalisation qui est très très efficace, Adjoumani avait déjà posé le débat. Adjoumani dit, première question. Quel est ce leader syndicaliste qui hier dénonçait la dictature fascisante de M. Bédié qui est devenu aujourd'hui son idole? Hier, Soro disait que Bédié était un dictateur. Subitement, Soro est devenu l'idole de Bédié. Mes chers amis, j'ai un problème depuis quelques jours. Je n'entends plus Bédié parler. Bédié est où? Je n'entends plus Bédié parler. Il est où, Bédié? Henri Konan Bédié est où? Lui qui est prêt à dire ceux qui font meeting à Montreuil là, sont des Maliens là. Lui, il est où, Bédié? Henri Konan Bédié est où? Il est prêt à traiter les gens d'étrangers de dire du n'importe quoi. On dit Soro veut faire coup d'état. Henri Konan Bédié, il est où? Il a disparu, il est devenu mieux. J'ai appris qu'il a pris ses bagages pour aller s'asseoir à Daouko. J'ai appris qu'il est en train de négocier. Les gens sont pressés. Je vais finir de lire ça. Votre débat de négociation, il n'aura pas de négociation. J'ai appris que le président de la Guinée équatoriale est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a été saisi par son fils, que Soro connaît, pour aller négocier avec le président Ouattara. Allez-y dire aux uns aux autres que nous là, on ne va pas laisser faire. Si les réseaux sociaux là, nous on laisse pas. La justice va s'appliquer à tout le monde dans notre pays. Parce qu'il n'y a pas ceux qui vont faire la prison et d'autres qu'on va laisser. Ça sera une grave injustice. Une grave injustice. Ça sera une des graves injustices. On a tout fait à Soro. Au Burkina, ça a été réglé de façon diplomatique. Sous Gbagbo, il y a eu des amnisties. Qu'est-ce que les deux pouvoirs, Gbagbo et le pouvoir Ouattara, n'ont pas fait pour Soro? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Donc Soro est le seul, à chaque fois, qui va faire chercher à déstabiliser les États. Et puis lui, on va courir pour aller demander pardon. On va courir pour aller demander pardon. C'est-à-dire que quand lui finit de faire là, c'est là maintenant, il prend ses fesses là, il coupe. Non, monsieur le président, il faut aller voir le président Ouattara. Non, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Écoutez-nous très bien, nous, on ne va pas laisser. Hein. Il n'y a pas de négociation. La justice ou rien. La justice ou rien. Il n'y a pas de négociation cette fois-ci-là. C'est le président Ouattara qui est au pouvoir. Le président Ouattara nous a rassurés. Il dit que le pays là, ça ne va pas brûler. Le président nous a dit que la justice fera son travail dans ce pays. Nous, on dit déjà au chef de l'État, ne vous laissez pas distraire. Ils sont venus vous voir, ils n'ont qu'à repartir à leurs épouses. Le problème de la Côte d'Ivoire là,
C'est la vie des Ivoiriens, c'est notre vie. C'est l'image de notre pays qui est en jeu. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de négociation. Parce que où on allait là, c'est grave. Des armes ont été découvertes dans la lagune Abidjan, des armes. Les armes sur lesquelles les pro-Soro comptaient, et puis par les Franklin Niamsi. On a les armes. On a les armes. On va déstabiliser Ouattara. On a trouvé beaucoup. Et on continue de chercher. On va fouiller dans les maisons un à un. On va fouiller dans les maisons, même les cuisines, dans vos casseroles, dans vos marmites, tous, même dans vos villages, dans vos champs là. On va aller fouiller un à un. On va trouver les armes un à un. Parce qu'on veut créer un pays en paix. On veut créer un pays en paix. Il n'y aura pas de négociation. Le procureur a commencé, le procureur va terminer. Soro doit se lever, aller affronter le procureur. Allez-y, dit que Zazo dit. Zazo dit, il t'avait déjà dit, il faut rentrer au pays. Allez-y, dis à Soro que Zazo dit, il faut rentrer au pays. Chers amis, ce n'est pas ça seulement. Hein. Ce n'est pas les écoutes là. Adou a lancé déjà la bombe. Le procureur Adou a lancé la bombe. Lui, il a déjà lancé. Ces gens qui ne comprennent pas, qui disent non, ça date de 2017. Ça date de 2017. Avant qu'en 2017, on voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Attends, on voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire en 2017. Oui, mais ça a été déstabilisé à un certain moment donné. Il y a eu des morts. À Bouaké, là, il y a eu des morts. Donc, pour ces morts-là, il faut que justice soit faite maintenant. Pour ces morts, justice sera faite. Adou a commencé. Chers amis, c'est du balèze. On va les écraser un à un. Ces faux ambitieux. Ces gens qui ne comprennent rien. Avec leurs cyberactivistes analphabètes, des gens haineux, qui n'ont aucun respect, qui vont aller faire des caricatures. Mais c'est maintenant, nous, on va parler. Vous avez renversé les assauts, les gouzas, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. C'est maintenant, là, nous, on va parler. Nous, on ne va pas lâcher. On ne lâche pas. Même, on ne va pas lâcher. Espace, il n'y en a pas. Et après la fête, je serai au Burkina. Je vous informe, je m'en fais conférence au Burkina. Je vous informe déjà, après la fête, vous allez voir ici, je m'en fais conférence. Je m'en fais conférence. Je vais me battre dans la sous-région, là. On va faire maintenant des conférences. Parce que notre pays, là, on ne va plus accepter le désordre de la sous-région dans notre pays. Parce que le président Ouattara travaille. Oui, on va aller remplir des salles, on va parler, on va expliquer la politique ivoirienne. On va expliquer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Monsieur Adjoumani continue. Deuxième, il dit quel est ce chef rebelle qui criait hier sur tous les toits? Quel est ce chef rebelle qui criait hier sur tous les toits que Gbagbo était dictateur, le plus cruel que la terre ait inventé et qui aujourd'hui fait des mains et pieds pour obtenir une audience derrière Gbagbo? Soro, il a insulté Gbagbo, il allait à gagnant. Il dit que Gbagbo n'a pas gagné les élections. Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. J'entends les gens dire, ah maintenant Soro va nous dire qui a gagné les élections. Soro ne peut jamais dire qui a gagné les élections. Parce que Soro lui-même a pris les résultats des élections. Il allait voir Gbagbo. Moi, je vous ai dit la vérité. Je vous ai dit la vérité. Blé Goudé sait, tout le monde sait. Simon le sait, tous les cadres en fin de sang sait. Blé Goudé a pris, Soro a pris les résultats. Il allait voir Gbagbo. C'est Blé qui n'était pas là. Mais tous les cadres du parti étaient là. Soro a pris les résultats, il a dit, Gbagbo, si on s'attend là, moi je fais une déclaration et tu me reconduis comme Premier ministre. Moi, de toute façon, je vous ai dit ça ici. Je vous ai dit ça ici, vous avez pensé que je mentais. Vous avez pensé que je mentais. Soro ne pourra pas dire qui a gagné les élections. Et puis nous aussi, on va vous demander qui a aussi gagné les élections en 2000 face à Guy Robert. Parce qu'on avait les institutions et puis vous êtes descendu dans la rue. Vous avez manipulé l'armée. Les militaires cherchaient quoi dans une élection en 2000? Les militaires cherchaient quoi dans les rues? Les militaires cherchaient quoi dans les rues en 2000 face à Guy Gbagbo? C'est devenu une palabre militaire. La France, vous soutenez pourquoi? Koti a gagné les élections en 2000, c'est Soro qui va nous aider à gagner les élections. C'est Soro qui va nous dire la vérité. Il n'aura pas de vérité, chers amis. Gbagbo au premier tour a eu 38%, c'était déjà dangereux. Ouvrez quand même vos yeux. Au premier tour des élections présidentielles, Gbagbo a eu 38%, Ouattara a eu 36%. Bédié a eu 25%. Si Bédié avait soutenu Gbagbo de façon officielle, on pouvait mener un débat.
Il n'y a pas eu de débat parce que Bédié n'a pas soutenu Gbagbo de façon officielle. Gbagbo avait 25%. Réfléchissez un peu avec vos têtes, s'il vous plaît. Utilisez vos têtes. Utilisez vos têtes dans ce débat. Ouattara a gagné les élections. Soro a reconnu que Gbagbo a voulu confisquer le pouvoir. Gbagbo continuera de répondre devant la justice. C'est pour ça que nous, on encourage Bensouda. De la même manière que Bensouda fait son travail, nous demandons au procureur Adou de ne plus reculer. Il faut qu'il fasse son travail. Et que dans notre pays, qu'on laisse la justice faire son travail. Oui, j'encourage les juges. Vous êtes des fonctionnaires, c'est votre travail. Levez-vous, faites votre travail. Et puis on va avancer. Voilà, ces faux ambitieux, ces hypocrites d'hommes politiques remplis de haine. On va les étouffer un à un. Et puis demain, on va installer de nouvelles personnes à la tête de la Côte d'Ivoire. On va installer des patriotes, des amoureux de la Côte d'Ivoire. Ceux qui aiment les Ivoiriens, les gens qui bâtissent, qui construisent le pays, qui ont des rêves. Et non des gens qui vont venir détruire le pays. On va les combattre un à un. On continue. Adjoumani continue. Quel est ce leader politique ivoirien qui est devenu Premier ministre, puis ministre sans avoir été une seule fois dans sa vie fonctionnaire dans une administration publique? Adjoumani m'a interpellé quand il a dit ça, monsieur le ministre. J'ai dit, mais Adjoumani, mais c'est beau. Quelqu'un qui n'a jamais été fonctionnaire, que ce soit dans le privé, que ce soit dans l'administration, il n'a jamais été fonctionnaire. Lui, il dit, va être président de la République. Il dit, les candidats, et il y a des Ivoiriens qui sautent. Moi, j'ai regardé, j'ai dit ceux-là, ils sont quittés loin. C'est-à-dire, ils sont quittés quelque part dans des villages, eux, ils ne comprennent pas. Mais nous, on est là, vos frères là, nous, les assos, on est là pour vous expliquer ça simplement. Nous, notre travail, c'est de vous expliquer les choses de façon simple, pour vous dire, non, c'est pas comme ça. Ça, on appelle ça émotion, ça, c'est passion. Mais ici, là, il s'agit des intérêts d'une république et des nations, d'une nation. Regardez tous ces ambassades qui sont en Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires qui investissent. C'est des gens intellectuels, des gens qui prennent beaucoup d'argent, qui veulent mettre. Ce n'est pas un villageois. Ce n'est pas quelqu'un qui est resté à la fessie, qui va venir tout de suite et puis dire, alors qu'il n'a même pas de bagage. C'est de gros défis. Aujourd'hui, nous sommes face à des grands défis dans ce monde. On ne choisit pas n'importe qui. Je vous ai dit, en Russie, Poutine est revenu. Poutine est venu reprendre la Russie. Parce que sur Kadhafi, la Russie a failli tomber. L'Europe a voulu faire casser la Russie en s'appuyant. Kadhafi et Poutine a compris rapidement, il est revenu prendre le pouvoir. Regardez aujourd'hui comment la Russie fonce. Regardez comment la Russie fonce. On ne confie pas le pays aux plaisantins et aux comédiens. Adjoumani continue. Il dit quel est ce président de l'Assemblée nationale dont le directeur protocole cachait des tonnes d'armes. Quel est, Adjoumani dit, quel est ce chef rebelle? Quel est ce président de l'Assemblée nationale dont le directeur de protocole cachait des tonnes d'armes à son domicile? Le président Ouattara, il allait amnistier sous tout sous. C'est Gon Coulibaly qui nous a dit que le dossier est encore là, on va relancer le dossier. Il faut que le dossier soit relancé. Il faut que le procureur attrape tout, il n'a qu'à tout prendre en global, voilà, en global. Il n'a qu'à tout prendre, voilà. C'est ça qui est la vérité. Le procureur n'a qu'à tout prendre pour gérer le dossier. C'est important. Adjoumani dit... il dit quel est ce chef rebelle qui se fait peur en organisant une tentative d'auto-arrestation dans un hôtel. Quel est ce monsieur qui se fait peur en organisant une tentative d'auto-arrestation en Espagne? On n'a pas encore d'informations sur l'affaire d'Espagne. Espagne, on nous a dit on a failli arrêter Soro. On a failli arrêter Soro. On a failli arrêter. On n'a pas d'informations. Jusqu'à présent, on ne sait même pas où on en est. Les gens m'appellent ici, on a failli arrêter Soro. Je dis Soro ment. Soro là, c'est comme ça il fonctionne, il ment. Soro, il joue avec votre esprit. Soro là, il joue avec votre esprit. Soro ne peut pas faire politique. Soro, il a pris Fessi, il était violent. Fessi là, il était violent. Il finit, rébellion, violent. C'est pas Soro là, tu vas parler aux Ivoiriens, il ne peut pas. C'est moi qui vous dis ça. Il va dire quoi? Soro, il va nous dire quoi pour être président en Côte d'Ivoire? Nous là, il va nous dire quoi? Il va nous dire quoi? Vous qui êtes ces partisans qui le soutenez là. Il a peut-être son argent, il peut vous partager. Mais le pays là, il ne va pas diriger.
2020, c'est bouclé, c'est géré. Il y a longtemps, Ahmed Bakako vous a dit ça. Mais on dirait que vous n'attendez pas. Quand on dit c'est bouclé, c'est géré, là, nous, on connaît nos adversaires. Ils traînent des casseroles. Des vieilles casseroles. Les quoi, ça y est là, les dossiers sont là. On fait maintenant politique comme les blancs, on ne fait plus par là-bas. Non, non, c'est fini, il n'y a plus d'armes dedans. C'est dossier, on va faire sortir. Dossier. Si tu allais manger quelque part, tu as volé viande dans sauce avant là. On va aller chercher viande de sauce. Viande que tu as volé dans sauce là. On dit tu viens te maire, tu viens te député, tu viens te président. Telle année, tu as volé viande dans sauce. Dans un... Côté mes frères Djula ont raison. Côté Adjumani continue. Il dit, peut-il avoir plus dictateur que celui qui a assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire? Soro avait assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire prenant les armes. Monsieur Soro, il dit, le monde peut-il accorder du crédit à un assoiffé de pouvoir? Le monde peut-il accorder du crédit à un assoiffé de pouvoir comme Soro? En tout cas, Adjumani avait tout dit. Alors, chers amis, le grand frère Adjumani termine. Il dit, d'ores et déjà, je voudrais le rassurer. Rassurer tous les Ivoiriens que la Côte d'Ivoire dirigée par le président Ouattara ne brûlera pas. Elle ne brûlera pas parce que nous avons pu géolocaliser tous les fraudeurs de trouve avec leur propre GPS. C'est-à-dire eux-mêmes leur GPS qu'ils ont créé là. Oh, ya. On dit venez en faire politique, vous venez insulter. On arrête Soro. Les députés là, c'est normal qu'on les arrête. C'est normal. Et puis maintenant, on va faire enquête. Voilà. Quand on finit les enquêtes, on va tout réunir, ils vont finir de parler. On va les cuisiner un à un. Est-ce que vous savez ce qui sort déjà même est grave? Vous êtes, au lieu de vous battre pour dire, ah, comme on accuse Soro, les Ivoiriens, moi c'est ce que j'attends des Ivoiriens. Je veux les Ivoiriens nouveaux. On dit, ah Zasso, on t'accuse de temps. Sur les réseaux sociaux là. Il y a des gens qui ont dit, non, Zasso, il a fait ça. Zasso a fait ça. On dit, il a pris l'argent des réfugiés. Il y a des gens qui ont fait ça ici. Ils sont allés dans le journal L'Expression. Et où ils sont allés là? C'est mon ami qui est le directeur, le rédacteur en chef. Ils sont allés le voir. Lui-même, il a regardé le dossier. Je lui ai dit, mes frères, les gens disent que Zasso a volé l'argent des réfugiés. Mais tu me connais, moi, Zasso? Il faut leur dire que Zasso dit porter plainte. Moi, je vais répondre. J'ai tapé sur Damana Picasso ici. Il dit, Damana Picasso, tu as la base des malheurs de Babo. Mais c'est Damana Picasso qui avait fait ça. Parce qu'à cause de blé, lui, il croit qu'il pouvait me casser. Mais moi, il a frappé fort. Je leur ai dit, si vous pensez que moi, Zasso, j'ai pris votre argent là, portez plainte. Moi, je rentre à Abidjan, je réponds, je prends mes avocats. Il n'y a pas eu quelqu'un, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais si c'était tombé, ils allaient me dédommager. Ça, c'est clair. Ce n'est pas amusement. Il y a des trucs comme, moi, j'ai raison là. Moi, il ne recule pas. Chers amis, moi, Zasso, quand il a raison là, je ne recule pas. Je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai raison. Je sais qui je soutiens. Ouattara que je soutiens là, je le connais. Et je suis serein. Est-ce que vous me voyez insulter? Vous me voyez menacé? Non. Ce que je dis là, les choses avancent. C'est serein. Alors, chers amis, en tout cas, merci. Qu'au GPS, on a pris les GPS, on a tout vu dedans. On a vu les armes, on a de voir dans la lagune. Adjumani a créé pour lui, il dit, on appelle ça géolocalisateur. On a pu localiser tout le monde rapidement dans la mer, dans la lagune, on a fait de tout ramasser. Alors, chers amis, en tout cas, je voudrais vraiment vous dire merci. Hein? Voilà, je voudrais vous dire merci. Afousatou Bamba dit qu'elle a les originaux. Donc, nous, on est contents, ça veut dire qu'en réalité, il y a un problème qui est très grave. En tout cas, moi, je vous remercie. Et puis, Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. GPS a perdu le réseau. Qu'au GPS, il se lève là, il dit, ça va créer GPS. Des comédiens, il y a des trucs plus puissants que GPS. Trop puissants. Donc, Adjumani a déjà tout expliqué. On avait déjà tout dit. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je vous remercie. C'est simple. Mobilisons-nous pour demander à la justice, à Soro. Si vous le trouvez, ça dit chacun n'a qu'à prendre sa torche. À partir de Paris, on dit, je ne sais pas où il est pour le moment, mais on sait où il est. S'il est en France, avion, là, c'est descendu en France. Soro en France.
Donc, si vous le connaissez, vous qui connaissez ses amis, allez-y leur dire qu'on le cherche. Si vous aussi, les Ivoiriens, la mobilisez, vous retrouvez-le vite. On n'a qu'à le chercher. De tous, on cherche notre patron GPS là. Il est où? Ou alors, dit, il y a affaire à Abidjan, il va aller répondre. Nicolas Sarkozy a répondu, il est devant la justice. Fillon a répondu, il est devant la justice. Beaucoup sont passés devant la justice. Donc, Soro n'a qu'à partir à Abidjan rapidement. Envoyez ma commission, dites que Zasso dit qu'il faut rentrer au pays. Voilà. Un garçon là, avion n'atterrit pas, puis il va dire remonter. Parce que c'est chaud. Non, tu descends. Un Widi là, il descend. Et vous dites que moi j'ai fait ça, non? J'arrive. Voilà. C'est ça, nous on veut, nous les Assous là. C'est pas gueule, bouche là. C'est pas ça. Nous là, on veut garçon. On dit, on t'a accusé. Tu arrives, tu dis, je prends mes avocats, j'ai l'argent, je m'assois devant Adou. Je dis, Adou, tu m'accuses de quoi? Mais on serait trop à l'aise. On serait trop à l'aise, mais tu fuis. Tu te caches. Tu te caches. Et tes gens là vont venir pleurer sur les réseaux sociaux. Ah, Ouattara a fait ça. Et puis Ouattara, c'est nous, on a fait coup d'état pour Ouattara. C'est nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, ça ne nous intéresse pas. Vous avez fait coup d'état, oh. Vous avez mis Ouattara au pouvoir, oh. Vous avez construit une maison de Ouattara, oh. Vous avez... Nous, on s'en fout de ça. Nous, là, on s'en fout. Dites-leur que Zasso dit. On s'en fout de ça. On dit, venez répondre devant la justice. Venez répondre devant la justice. Ouattara est burkinabé. Ouattara est chinois. Ouattara est bêté. Il est atié. Il est sénoufo. Il est congolais. Nous, on s'en fout de ça. Allez-y répondre devant la justice. On vous attend devant la justice. Voilà. Vous avez fait coup d'état pour Ouattara. C'est nous, on a mis Ouattara au pouvoir. On a trop attendu ça. Oh, aïe sabari, aïe sabari. Allez-y à Abidjan. Allez là-bas. Nous, on vous attend à Abidjan. Abidjan. Allez-y à Abidjan. On vous attend là-bas. Devant la justice. On va gagner les élections. Et puis on a pris, on va prendre. Côté c'est pas affaire qui cherche l'homme. C'est l'homme même qui cherche pour lui. Non, chers amis, dites-leur que ça soit Dieu, on s'en fout. Vous, Ouattara est burkinabé, Ouattara est étranger, il est chinois, il est japonais, Ouattara américain, Ouattara rwandais, ghanéen, nous on s'en fout. Ce que nous on sait, il construit notre pays. Il fait les ponts, il fait les routes, il fait les échangeurs, les carrefours, les restaurants. Il est en train de moderniser notre pays. Notre aéroport est traversé par plus de 2 millions de personnes. Ouattara, nous maintenant, on n'a pas GPS, hein, on a satellite. Est-ce que vous savez qu'actuellement la Côte d'Ivoire paye satellite? Tout ce que vous faites là, quand vous voyez vous voyez les caméras partout là, nous on a satellite. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire coup d'état. Tu vas essayer. Tu vas essayer. Tu peux venir. Mais après toi-même là, tu vas commencer à courir comme ça. Nous on va te regarder dans la caméra là, en train de courir comme ça. Nous on ne va pas se déplacer. Tu vas courir jusqu'à... Et puis toi-même, tu vas t'arrêter. Voilà. On s'en fout. Allez-y, là, dit que Zasso dit, on s'en fout. Allez-y, Abidjan, allez-y devant la justice. On ensemble, Dieu vous bénisse. Et puis, ne vous laissez plus distraire. Nous tous, on n'a qu'à dire, allons-y devant la justice. On n'a qu'à aller devant la justice. Le reste, ça, c'est plus débat. Nous, ça ne nous intéresse pas. Allons-y devant la justice. Voilà. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Chaque jour, les Ivoiriens sont devant la justice. Ils sont toujours au palais. Ils n'ont qu'à se n'a qu'à nous rejoindre. Vous avez compris. Donc, faites ma commission. Aidez-moi à le chercher. Hein? Voilà. Aidez-moi à le chercher. Pardonnez. Ne soyez pas des complices. Si vous l'avez vu dans les kebabs là, prenez votre téléphone, appelez. De qui est sûr, dans peu de temps, Interpol, comme lui-même voulait Interpol, voilà, Soro voulait Interpol, donc Interpol va réagir dans peu de temps. Eux là, ils sont rapides. On va le chercher avec Interpol. Voilà, c'est maintenant, tu vas le prendre et puis ils vont nous l'envoyer. On va le prendre dans peu de temps. Il sera pris. Il va aller s'expliquer. Nous, on n'est pas Babo. Non, nous, on n'est pas Babo. C'est Babo qui s'amuse avec le pouvoir. Voilà. Bema Fofana. Si tu l'as trouvé, il faut dire à son code Naya. Justice là. Hein? Kanana. Il faut lui dire que Naya, Katara, justice là. Allez-y, dis que ça soit dit. Naya, on va être justice. Aïe, quelle justice mais
Au lieu bout du coup, à double, à tout cas, ça te. Papa, il va fuir. Voilà, il n'a qu'à arrêter de fuir. La fête, elle est finie. On a fini de manger nos poulets. En tout cas, Kong arrive. Il va terminer un Kong. Oh, vraiment, les gens. Vous fuyez. Oh! Oh! Ils sont morts, ça commence à pleurer. Ils sont désespérés déjà, on n'a pas encore commencé. Ça ne fait que commencer. On n'a pas encore commencé. Konga, ça n'a pas encore commencé, c'est maintenant ça a commencé. Ils n'ont encore rien vu. Allez-y, il a dit ça, vous n'avez encore rien vu. Quand tu as piqué à Prado là, on ne touche pas, Ouattara là, on ne touche pas. Il va rentrer au pays. On vous a dit, avion là, c'est pour quelqu'un. Il est intelligent, il a pris avion privé de quelqu'un. Ghana l'a laissé, il est parti. Mais c'est Interpol. Comme lui-même dans ses rêves, il avait toujours vu Interpol. Interpol, nana, au nana, au Cameroun, Ita. Directement à Abidjan. Ça, c'est clair. Allez, on y va. Oh! Oh, attends, mon fils, vas-y là. Aïe, 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 côté moi, championnat collé, NTC, IBM. Voilà. Va caler le beat. Adou cale le beat, a dit procureur Adou cale le beat. Epelele. Ça en exclusivité, Adou a mis en exclusivité. Voilà, tentative de coup d'état civil et militaire. Soro préparait une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Adou a lancé le beat. Écoutez, hein. Voilà. C'est beat de con. Sagate Matala. Ils sont morts, ils n'ont rien vu encore. Il dit c'est votre ils vont combattre. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Bisous. Bonne fête à vous tous. On ensemble. Envoyez la vidéo à tous vos amis. Cherchez-la avec torche. Pardonnez, appelez vos amis. Si vous l'avez vu quelque part là-bas, on le cherche. Adou le cherche, voilà. Dites voilà, merci Adou le cherche, merci. Oui, on a déverrouillé, on a tout déverrouillé. Merci à vous tous les gars.